Le sujet de cette vidéo est complètement lunaire. C'est l'épisode 9 de Marseille, cette ville calme et paisible. Et à Marseille, il y a tellement de camés et de toxicos qui chient en pleine rue. Il n'y a aucune vanne, hein, c'est le sujet de la vidéo. Qu'après, les chiens, ils se promènent, ils reniflent un peu partout et des fois ils bouffent de la merde. Parce que les chiens, c'est quand même pas très intelligent. Moi, je suis team chat. Hein. Les chats, ils mangent pas leur caca. Les chiens, c'est quand même autre chose. Et du coup, après, les chiens, ils sont intoxiqués eux aussi. Et après, il y a une épidémie chez les vétérinaires de chiens complètement torchés parce qu'ils ont bouffé des substances que je ne peux pas dire sur YouTube. Mais malheureusement, on va être obligé de parler de ces substances un minimum parce que le reportage dure 4 minutes 18, on ne pourra pas tout censurer. Et du coup, l'article de F de Souche nous dit « L'inquiétude monte chez les propriétaires de chiens depuis que les cas d'intoxication aux excréments humains contenant des résidus de stupéfiants se multiplient dans les parcs et les plages de la ville. Ces intoxications ne sont pas réservées à la ville de Marseille. À Paris, par exemple, plusieurs professionnels nous confirment avoir été confrontés à ce phénomène, notamment au Bois de Vincennes, au parc de la Villette et au but Chaumont. Et en réalité, il n'y a pas juste des problèmes de caca humain, mais il y a aussi des seringues, voilà, qui se baladent ici et là, et le chien reniflant un petit peu partout, il bouffe les seringues. C'est vraiment teubé un chien. On va écouter ça. Là, il commençait à être bien défoncé là. Il avait l'œil rouge, la pupille qui se dilatait. Là, on voit clairement que ça va pas trop. Le chien n'était plus tout net. Un balto! Je peux pas m'empêcher de voir en fond, sans déconner, regardez la quantité de tags qu'il y a derrière. Et si tu avances un petit peu dans la vidéo, en direction du chien, on voit que tout est tagué, quoi. C'est la ville du tag, c'est catastrophique. Fais tes stones. Viens. À Marseille, l'inquiétude monte chez les propriétaires de chiens depuis que les cas d'intoxication aux excréments humains contenant des résidus de drogue se multiplient. Tu attends Balto? Ça c'est Balto. On parle quand même de caca humain, quoi. Mais on vit avec quel genre de mec, sans déconner? On pourrait pas expulser ces gens qui chient par terre, sans déconner? C'est un croisé Labrador Golden, on ne sait pas trop. Il a ingéré à plusieurs reprises des excréments humains qui étaient contaminés avec de la drogue. Balto a été contaminé 2 fois dans ce parc, dont une fois à l'intérieur du parc à chiens. Balto, attends. Je me suis rendu compte que mon chien avait des pupilles très dilatées et en fait, il marchait plus droit. Il n'arrivait pas à se lever. Donc du coup, j'ai dû le porter du haut de ses 30 kilos jusqu'à la clinique vétérinaire. Mais du coup, ils sont léthargiques. Donc faut pas croire qu'ils sont en train de dormir, ils sont juste aïe. Stone total. Pour faire passer les effets, Balto est mis sous perfusion et doit subir un nettoyage d'estomac. Pas de séquelles à date. Hein, mon chien? Oh oui, gros bibi. C'est pas la première fois que j'en entends parler dans différents parcs sur Marseille, que ce soit au parc Pastré, que ce soit ici à Pierre-Puget, que ce soit au parc du Pharaon, à la plage des Prophètes, surtout aussi au Catalan. Sur la plage des Catalans, ça lui est aussi arrivé, donc il y a pareil, il y a à peu près 2 ans. D'ailleurs, il y a 2 semaines, c'est sa copine Suzy qui a joué avec une pipe à crack à la plage des Prophètes. Allez, on va promener. Pour Thelma, c'est justement au parc Pastré, à l'est de Marseille, que son chien Yago a été 2 fois empoisonné. Hop là. Allez, on est parti. Le tout premier empoisonnement, c'était dans ce bosquet là. D'un coup, il est ressorti, il se léchait les babines, donc je me suis dit, il a mangé quelque chose. Bon, et donc c'est après que les symptômes sont arrivés. Et donc il vomit, et à partir de là, il a les pupilles qui se dilatent complètement, il commence à tanguer sur lui-même, et à plus du tout être là, quoi. Vraiment pas bien du tout. Donc je m'inquiète, j'appelle un vétérinaire, elle pense que c'est du crack après. Je sais pas, mais on n'a pas fait d'analyse particulière. Non. Ouais, d'ailleurs surveille parce qu'on est quand même pas dans la bonne zone là. On va un peu marcher peut-être, on va s'éloigner de la zone. Yago, viens.
c'est des cas qui arrivent assez fréquemment ici dans ce parc. Jusqu'ici, j'ai eu de la chance dans mon malheur de tomber sur des doses ou du moins une drogue qui, ok, ça... J'aime bien voir le chien qui lèche le visage de sa propriétaire, sachant que le mec il a été contaminé parce qu'il a mangé du caca. Et après il lèche la tronche. De tomber sur des doses ou du moins une drogue qui, ok, ça s'est bien passé, mais j'ai toujours peur qu'il y en absorbe plus, que ça se passe mal ou que ça soit quelque chose de différent et de plus grave. Dans cette clinique vétérinaire du quartier d'Andoum, les cas d'intoxication sont de plus en plus fréquents. Bonjour. Bonjour. On y va? Allez. Très mignon. On en a à peu près un par mois, sachant que nous on représente un des peut-être 40 cabinets de Marseille, donc je pense qu'il doit y en avoir quand même pas mal en tout. Nous on a ouvert il y a 4 ans, et cette année particulièrement on en a eu plus. Et il faudrait faire des analyses toxicologiques, ouais. On pense que c'est une drogue dure, et pour qu'elle soit aussi concentrée dans les matières fécales. On n'a perdu aucun chien de ça. Mais après, je sais pas si on peut parler d'addiction, mais en tout cas un chien qui l'a fait a tendance à vraiment refaire, quoi. À réingérer des matières fécales, et pas n'importe lesquelles. À chaque fois des matières fécales intoxiquées, quoi. Du coup, vu qu'il est accro après avoir goûté, après il est accro au caca. J'ai l'impression d'avoir 6 ans. Il y a mon chat aussi, il a été empoisonné une fois. Parce qu'il a bouffé du pesticide. Parce qu'en fait, il a mangé des plantes. Et il y avait... le propriétaire, il a dû mettre des pesticides sur ses plantes. Et mon chat a failli mourir. Et du coup, pareil, il a passé la nuit à l'hôpital sous perfusion. Mais au moins, il mangeait pas du caca, mon chat. En fait, à Marseille, il n'y a pas énormément d'endroits où les animaux sont acceptés détachés. Dans la nature et dans les calanques, ils sont censés être attachés. Au parc Pastré, c'est uniquement le seul endroit où ils peuvent être détachés. Où est-ce qu'on peut aller pour qu'on soit tous en sécurité? C'est ça la question. Il y a très peu d'espace vert. Mais bon, c'est fini tout ça, hein? C'est fini la drogue. Plus de caca pour aujourd'hui. Bien entendu, ces contaminations n'arrivent pas qu'à Marseille. Plusieurs cliniques vétérinaires parisiennes, par exemple, nous ont confirmé avoir régulièrement des cas, notamment au Bois de Vincennes, au Parc de la Villette ou au But de Chaumont. Ah là là. Bon, et on va finir avec cette histoire. Donc souvenez-vous, à Mulhouse, je crois que c'était la semaine dernière, il y a eu un attentat. Il y a un mec qui a planté 5 policiers et qui a pris la vie de Lino, 69 ans, un Portugais. Et bien là, ça fait une semaine, strictement au même endroit, il y a un migrant bosnien fiché par la justice qui a été arrêté après des menaces de hop au niveau du cou sur le marché qui était le lieu de l'attaque du meurtrier de samedi dernier. Au même endroit. Et il n'y a rien qui va changer. D'accord, tout va bien. Un homme a été interpellé ce jeudi 27 février dans l'après-midi à Mulhouse après avoir menacé de séparer la tête du corps des passants, a appris France Info auprès d'une source proche du dossier. Il a été interpellé sur le marché de la ville où un attentouille a fait un mort le 22 février. L'homme âgé de 35 ans a été arrêté par la police municipale alors qu'il déambulait sur le marché. Il a proféré des menaces, annonçant vouloir séparer la tête du corps des gens, voilà, gratuitement au hasard, en criant qu'il était en rupture de traitement et qu'il n'avait pas ses médicaments. C'est des médicaments qui empêchent de tuer les gens, c'est très spécial, précise cette même source à France Info. Après l'interpellation, aucun objet dangereux n'a été trouvé sur lui. Donc sa maladie, c'est une francocide aiguë. C'est que le mec, s'il n'a pas de médicaments, il tue des Français. Voilà, c'est assez spécial. Cet homme de nationalité bosnienne est en situation régulière et connu de la justice. Il fera l'objet d'un examen psychiatrique parce qu'il est malade, précise une source proche du dossier à France Info. Donc je vous rassure tout de suite, il sera relâché très bientôt. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!